Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode de ce podcast où j'aimerais vous montrer comment les changements de vie, souvent négatifs ou imposés, peuvent être un véritable tremplin pour changer en positif votre vie. Pourquoi ce sont des moments cruciaux sur lesquels il faut absolument faire attention et se servir pour apporter du positif dans nos vies. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-preneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-preneurs. Ok, donc c'est parti. Donc les 3 premiers épisodes de ce podcast, je veux vous parler un peu de mon parcours, de mon passé et les moments clés qui m'ont amené là où j'en suis aujourd'hui avec ce podcast, le projet libre-preneur. Et ce premier épisode, donc, je veux le concentrer sur l'importance des changements de vie. Donc, on retourne dans le passé, il y a maintenant 8 ans, plus de 8 ans, où je vivais à Paris et j'avais une vie très confortable, un petit peu sans surprise, bien rangée, bien planifiée. J'avais un poste de plus ou moins fonctionnaire dans un établissement renommé qui rendait très bien auprès des autres quand on y travaillait. Donc voilà, j'avais ce cocon un petit peu. J'avais une copine qui gagnait très bien sa vie, qui avait un appartement à elle, donc on payait pas de loyer. J'économisais bien, on allait au restaurant très souvent. Voilà, une vie vraiment confortable, bien rangée, planifiée. Je connaissais même quand on est fonctionnaire ou semi-fonctionnaire, il y a des grilles, même dans le privé, j'imagine, mais quand on est fonctionnaire, il y a des grilles de salaire, donc on peut savoir un petit peu l'évolution qu'on va avoir, le salaire qu'on va pouvoir avoir à terme. Donc tout est vraiment très planifié, mis dans des cases. Et cette vie confortable, voilà, était très agréable par moments et sûrement très désirée, peut-être très désirée par beaucoup de personnes. Mais le désir que j'avais, latent, au fond de moi, c'était d'avoir une liberté vraiment totale, de pouvoir vivre tout ce que je voulais et d'avoir cette vie bien rangée, un petit peu obligée. C'était vraiment de plus en plus difficile à vivre pour moi. Et donc, je voulais changer, je voulais un petit peu sortir de cette vie confortable pour aller de ce que je ressentais, vivre la vraie vie. Mais le problème, c'est que j'avais une formation en environnement. Donc, je me disais, ça va être impossible de trouver quelque chose de différent, un métier dont je pourrais vivre par moi-même, qui m'offre de la liberté, qui m'offre du temps, un métier où je ne vends pas mon temps directement. Ça va être compliqué. J'ai un bon poste dans une bonne équipe, dans un bon établissement. Ça va être très dur d'y renoncer par rapport au jugement des autres. Le regard des autres, de mes parents, de mes proches, était à l'époque très important pour moi. Du coup, le changement est très difficile dans ces cas-là. Mais ça, c'était le problème de surface. Mais en interne, profondément, j'étais terrifié, j'avais très peur d'avoir du regret, de vivre quelque chose que je n'avais pas choisi. Et je regardais quand je vous parlais de la grille de salaire, c'était très stressant pour moi parce que je me disais, voilà, je suis une grille et je vais avoir cette évolution et puis point, on ne peut pas en sortir. Je trouvais ça à la fois, je le regardais parce que je voyais la perspective, mais en même temps, c'était vraiment terrifiant. Donc, j'avais très très envie de changement malgré tout ça. Et j'étais prêt à me lancer, mais le problème, c'est que ma copine de l'époque, elle aimait profondément la vie qu'on avait. Cette vie confortable, ça lui plaisait.
Et c'était extrêmement bloquant pour moi, puisque dans ce que j'imaginais de la liberté, j'imaginais tout sauf vivre à Paris. Pour moi, c'est plutôt une prison qu'autre chose. Donc c'était pas possible. Et c'est là où a eu lieu donc un changement de vie. Je vous passe les détails, mais on s'est séparés avec ma copine après plusieurs années à vivre ensemble. Et j'ai vécu ça alors comme une épreuve évidemment, mais aussi comme une chance. Pourquoi comme une chance ? Parce que j'étais très indécis. Ça faisait un moment que je sentais que cette séparation allait être nécessaire et j'ai jamais réussi à me lancer et à me dire que finalement il fallait que j'y arrive, que je sorte de ce cocon. Mais c'était tellement confortable. On vous apprend depuis tout petit à bien gagner votre vie, à ce que les autres soient envieux de ce que vous faites, que ça m'était très dur de me dire je vais casser ce cocon et complètement être là, lâché un petit peu dans la nature et avoir tout le regard de tout le monde sur moi, mais pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Et donc j'étais très indécis. Et heureusement, cette séparation a été un petit peu forcée pour moi et c'est ce changement de vie qui finalement m'a ouvert les yeux. Et c'est là où ce qui est très important dans les changements de vie, ils sont cruciaux, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça peut être positif comme une naissance, par exemple. Souvent, c'est un petit peu un électrochoc. Mais aussi dans les changements de vie négatifs, on a cette sorte de clarté d'esprit, cette perspective qu'on arrive à prendre dans ces moments-là, c'est des moments qui sont très importants pour ça, justement parce on arrive à voir de haut notre vie, nos besoins, nos envies, alors que quand on est dans le quotidien, on est sans arrêt à courir d'un rendez-vous à un autre, et puis notre esprit est complètement embrumé par tout ça. Et donc là, j'ai vécu ce changement de vie vraiment comme j'ai vu les portes de la liberté s'ouvrir, quoi. Donc voilà, faut voir les changements de vie comme un tremplin, comme une préouverture des portes de votre futur changement à vous. Et c'est très important dans ces moments-là, de profiter de ces moments de clarté, de perspective pour se dire, ok, quelle que soit l'épreuve par laquelle je passe, alors des fois il faut attendre un petit peu de se guérir avant de pouvoir s'en rendre compte, mais pouvoir se servir de ces moments pour se dire, qu'est-ce que j'aime pas dans ma vie, qu'est-ce que je voudrais changer, qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie et qu'est-ce que j'aimerais vivre tout au long de la journée. Parce que on peut rapidement tomber dans une vie où on subit toute notre vie un travail qu'on n'aime pas. Il y a entre 70 et 85% des gens qui détestent leur boulot. C'est une statistique que je trouve vraiment terrible. Et donc, on a vite fait de passer notre vie à ne rien faire de ce que l'on aime et à la fin de sa vie, de regretter de ne pas être allé vers nos rêves. Voilà, moi, c'est ce qui me terrifiait le plus, d'avoir ces regrets-là et de pas profiter de tout ce que la vie peut nous offrir, quoi. On a une planète incroyable, on peut faire tout ce que l'on veut aujourd'hui. Donc, profiter de ces moments de changement de vie. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai bénéficié d'une double liberté, puisque après quelques mois, j'étais avec une nouvelle copine qui est ma femme aujourd'hui. Et par contre, elle m'a encouragé dans cette transformation. Quand tout me retenait avant, là, j'avais de l'encouragement. Donc, ce changement de vie plus cette nouvelle relation, ça m'a permis vraiment d'avoir un tremplin. Donc, le plan, c'était surtout de ne pas attendre de retomber en léthargie. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on a un changement de vie important, on a une sorte d'électrochoc, de clarté sur notre vie, on voit avec perspective, mais ça dure pas longtemps. On retombe rapidement dans notre quotidien, un petit peu en léthargie, et puis ça y est, on se relaisse transporter par le courant, et puis voilà, le temps passe très vite. Donc ne pas attendre de retomber un petit peu dans cette monotonie, dans cette léthargie. Donc j'ai pas attendu, je me suis tout de suite mis au développement personnel. En fait, juste avant la séparation, j'ai été un peu obligé de m'y mettre et j'ai adoré ça.
Donc j'ai continué à apprendre tout ce que je pouvais sur le développement personnel. Et donc le plan, c'était vraiment de continuer à fond ça, parce que je sentais que c'était très important et que ça m'ouvrait beaucoup de portes. Je voulais trouver ma passion pour vraiment me dire, j'ai une activité tous les jours que j'adore faire, j'ai plus du tout l'impression de travailler. Et donc du coup, je me suis servi, j'avais un ami à l'époque qui était intéressé par monter un projet, et donc je me suis dit, voilà, c'est ma porte, c'est ma chance, on va monter un projet d'entrepreneuriat, c'était du contenu sur un site web, et on va faire ça, et ça va enfin m'offrir ce que j'attendais, la liberté totale. Mais ce n'est pas si simple, puisque malgré de nombreux mois, et après coup de nombreuses années, impossible de trouver ma passion, ma spécialité. J'ai toujours cherché ça, et je ne trouvais pas. Et en plus, c'était l'échec complet de la société que j'avais montée avec mon ami, qui était entre guillemets incompatible. On était incompatibles professionnellement parlant, donc ça a été assez difficile, et ça s'est arrêté de façon plus ou moins brutale. Mais j'avais toujours cette quête de liberté totale, et tout me semblait terne à part ça. Donc c'était impossible pour moi de revenir en arrière. Il fallait absolument que je continue à avancer et que je trouve ma passion et l'activité ou le style qui m'apporterait la liberté que je recherchais. Et donc au final, on se retrouve là en 2020 où je lance mon projet, où je relance mon projet Librepreneur. Mais il s'est passé 8 ans et 6 ans d'entrepreneuriat. Donc il y a eu beaucoup de déménagements. Je suis parti de Paris. Ça a été de plus en plus une petite ville, puis finalement un petit village, et puis un plus petit village. Donc de plus en plus, j'ai appris à me connaître. J'ai fait quelques mois au Portugal. Voilà, c'est tout un processus pour trouver le type d'activité qui me plaît, le style de vie que je veux vivre. J'ai testé plusieurs activités, j'ai fait de la création de sites web, j'ai fait plusieurs projets avec différentes personnes, et ça a été très long. Et c'est là où de prendre quelqu'un qui peut coacher, ou d'être soutenu, j'ai tout voulu faire par moi-même, donc du coup ça a été un petit peu long, mais j'en suis arrivé là aujourd'hui. J'en suis pas encore à la liberté totale, à faire exactement ce que je veux, notamment au niveau financier, mais j'ai fini par trouver ma passion à force de tester. Donc voilà, le but c'est vraiment une fois qu'on a un changement de vie, on se donne une direction et on essaye. Et si c'est pas bon, on essaye autre chose, et on finit toujours par trouver. Le truc, c'est de ne jamais arrêter. Et donc ma passion, c'est ça a donné naissance là à ce projet Librepreneur. Et finalement, ma passion n'était pas un domaine, c'est là où était le piège. Un domaine classique, comme on est fan d'un sport, on est fan, je sais pas, d'aquarelle, des domaines très précis. Moi, j'étais intéressé par énormément de choses, tout ce qui était lié avec l'amélioration de sa vie vers la liberté. Mais ma passion, c'était de trouver dans chacun de ces domaines précis les habitudes les plus efficaces pour arriver à l'objectif ou aux objectifs qu'on s'est fixés. Et c'est ça ce que j'adore, c'est explorer, chercher les solutions et trouver un peu l'essence de ces solutions le plus efficace et les appliquer. Et donc voilà, au fil de toutes ces années, j'ai stocké un nombre de solutions assez conséquent, et donc maintenant je veux absolument le partager avec vous au travers de ce projet Librepreneur. Et donc voilà, c'est le début, et on n'a qu'une seule vie, 30 000 jours en moyenne, chaque jour compte, et je veux faire compter chacun de ces jours. Donc servez-vous de ces changements de vie pour gagner en clarté et foncer vers vos objectifs, quel que soit ce qu'en disent les autres. On n'a qu'une vie, alors profitons-en. À bientôt. Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves,
Rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!